Vinci, merci à vous de nous accorder cet entretien d'après-match. À la mi-temps, Monaco marque un but dans les arrêts de jeu. De 1, est-ce que vous pensez que finalement, après coup, c'est ce but qui vous a permis de refaire surface? Alors clairement, vu la première mi-temps qu'on avait joué, ce but nous remet dans le match. C'était absolument pas mérité. Mais si vous voulez, en rentrant à 2-0, je pense que ça aurait été compliqué pour nous de revenir au score. Et c'est vrai que ce but nous a un petit peu donné la carotte qui nous a permis de rectifier les choses en deuxième mi-temps. Quel a été votre discours à la mi-temps auprès de vos jeunes joueurs? Bon, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu parlé avant le match et on n'avait absolument pas mis en place ce qu'on avait voulu faire. On a été très lymphatique, on n'a pas fait de jeu, on a été très nerveux avec le ballon, donc il a fallu recadrer un petit peu tout ça. On a aussi été défensivement, on a défendu sur 80 mètres, donc c'était pas possible. Donc on a essayé de recadrer un petit peu tous ces détails qui, comme en deuxième mi-temps, ils en ont rectifié un paquet. Ça a permis d'avoir une autre physionomie dans le match. Un mot sur votre adversaire du jour, le FC7. Ouais, ils se sont battus comme des lions, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont dans une situation difficile. En plus, bon, je pense qu'il y a un penalty, ce qui me paraît, je suis un petit peu loin, mais qui me paraît un petit peu sévère. J'espère que pour eux, ça ne va pas être dédommageable pour leur fin de saison. Je ne sais pas quels sont les résultats à côté. Mais c'est sûr qu'ils ont mis tout le cœur dans ce match. Moi, j'ai connu des situations où tu joues la relégation. C'est vrai que c'est éprouvant nerveusement, c'est pas facile. Et, ils ont fait quand même un match solide. Et pour terminer, un mot sur votre parcours de footeur. On en a discuté vite fait hors caméra. La grande équipe de Monaco avec les Sonny Anderson, Manu Petit, etc. Bordeaux et le foot anglais, Fulham et Ipswich. Vous en gardez quoi de toutes ces expériences? De grands souvenirs. Ma formation à Monaco et jouer dans un club tel que Monaco et avec l'équipe à l'époque qui avait grandir en tant que joueur avec des joueurs tels que quand j'ai commencé c'était Klinsmann, il y a eu Ali Benarbia, il y a eu Sonny Anderson, tous ces joueurs qui arrivaient derrière, mais oui, il y avait beaucoup de monde. Et puis après, Bordeaux, c'était une expérience magnifique. Et puis le summum pour jouer au football quand même en Angleterre. Là, tout d'un coup, c'est un football hiver, c'est un football presque total où les équipes essayent de marquer un but de plus que l'adversaire. En tant que footballeur, c'est magnifique. Et pas de regret à l'époque de Monaco et de Bordeaux, vous étiez proche de l'équipe de France, hein? Pas de regret de ne pas y être allé? Des regrets, non. Légitime pour vous cette absence ou... En fait, elle n'est pas légitime, elle était logique. J'étais dans les 40 derniers au mois de janvier avant la Coupe du Monde et je me suis fait les croisés juste après. Donc je ne peux pas avoir de regrets parce que, je ne sais pas si j'aurais été sélectionné. Et deux, de toute façon, avec mon genou, c'était pas possible. Là où c'est un petit peu triste, c'est qu'après, derrière ça, l'équipe de France a gagné, donc il n'y avait plus aucune chance. On parle de la Coupe du Monde 98, là. On parle de la Coupe du Monde 98, donc ils ont gagné les Coupes des Confédérations, le Championnat d'Europe. Et à mon poste, la concurrence était très solide, parce qu'on parle de Deschamps, on parle de Bogossian, de Carambol, Petit, Vieira, Makelele. On avait une génération de 6 très fournis, donc je ne peux pas avoir de regrets. Et puis on a gagné quand même, je suis français. Sylvain, un grand merci et bonne continuation à vous avec l'équipe de la Principauté. Vincent, 2-2, ton sentiment sur cette rencontre? Sentiment de déception. Car on fait une très belle entame. Comparé au précédent match, surtout à domicile, où en première occasion, on arrive à faire. On a retrouvé le véritable FC7. On arrive à faire mouche, on les met dans le doute, on était bien, on marque un deuxième but. Après, on prend ce but à la mi-temps. C'est vrai que ça leur donne un peu plus de. Je savais qu'ils allaient rentrer en deuxième mi-temps, regonfler à bloc. Nous, je ne sais pas si c'est un problème peut-être physique. On a eu un quart d'heure de moins bien. Et quand on a commencé à relever la tête, on prend ce penalty litigieux, ouais, sur. Je pense que Carral prend dans la poitrine, même si c'est la touche de la main, c'est involontaire. Quoi, mais
après, voilà, toujours pareil sur la fin, malchance, ce but refusé, cette barre. C'est comme ça. Est-ce que tu penses justement que c'est pas surtout ce but juste avant la mi-temps qui vous a fait le plus de mal? Parce que vous êtes rentré en seconde mi-temps, le cul entre deux chaises, on va dire. Soit dans l'idée de gérer le score, soit d'aggraver le score. Qu'est-ce que vous avez dit le coach? Vous étiez comment? Dans quelle optique vous étiez? Voilà, on a dit, voilà, on prend ce but, comme on l'a dit, on est toujours devant, donc il n'y avait pas le feu au lac. On a dit qu'il fallait redémarrer la deuxième mi-temps plein pied pour remettre un troisième. Après, ouais, je pense que surtout un problème peut-être physique, on a plongé. Techniquement, après, ils nous ont fait mal, ils ont joué rapide entre les lignes et tout, ça nous a vraiment fait mal. Parce que c'est une équipe qui joue très très bien au ballon. Mais bon, après, voilà, ils ont pas été dangereux plus que ça. Et c'est ce qui est emmerdant, c'est qu'encore on prend un but sur une occasion litigieuse où l'arbitre qui fait un pénalty à la fin. Ok, mais ça, je te remercie. Et, sache une chose, que moi le premier, je passe avec beaucoup d'autres, on sera là en Arctique pour vous encourager. Voilà, après Rodez et Machine, on a encore un dessin entre nos pieds, donc voilà, il faudra la Martinique pour gagner et se sauver et après partir en vacances tranquille. Ça me dit. Allez.